6ix9ine aurait pu perdre la vie dernièrement. Là, tu te dis, mais c'est quoi ce titre? Mais qu'est-ce qu'il a fait, 6ix9ine? Comment ça aurait pu perdre? Donc Blacky est là pour tout expliquer, frérot. T'inquiète pas, je vais aussi vous parler de Drake, qui a fait aussi une grosse dinguerie, très romantique, mais incroyable. Je vais aussi vous parler de Mike Tyson, de Tupac. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. We Are Chaîne Nation est un site rempli de bijoux étincelants. Vous aurez aucun problème car leurs bijoux sont résistants. Je vous laisse admirer par vous-même leurs nombreux bijoux. Pour toute question ou demande, ils seront à votre écoute. Vous me connaissez, j'ai pu obtenir un code promo de 30% sur l'ensemble du site. Regardez-moi ces bijoux. Tu fais commander, tu fais saisir le code promo et voilà, t'as ta petite réduc. Tu pourras tranquillement flex. Dans la nuit du 10 juillet, 6ix9ine était à bord de sa voiture. Et à un moment, il y a une voiture qui s'est arrêtée à côté de la voiture de 6ix9ine. Et la personne qui était à bord de ce véhicule est Loki Shmullah. C'est un rappeur gangster qui est affilié au GS9 de Bobby Shmurda. Les deux ont commencé à s'insulter. Loki, il a traité 6ix9ine de rat. 6ix9ine, il s'est moqué du statut du gang de Loki. 6ix9ine l'a même défié. À plusieurs reprises dans la vidéo, t'entends 6ix9ine dire « Get out the car and move on me ». Who's a fucking rat, nigga? You know the vibes. Sharp, you good? What you jacking? Yeah, what you jacking? How we stuck in traffic and you not moving, nigga? Ain't you the big woo? Nah. Ain't you the big woo? Big woo, yeah. Alright, so move on me. Move on me. Get out the car and move on me. Get out the car and move on me, nigga. Get out the car and move on me. Get out the car and move on me. Get out the car and move on me, nigga. Get out the car and get out the car and move on me, nigga. Et là, tu te poses la question, comment 6ix9ine connaît cette personne, Loki Shmullah? Eh bien, ils ont déjà eu une altercation en juin 2018. 6ix9ine était accompagné de son propre gang, les 93 Bloods. 6ix9ine aurait provoqué et menacé Loki. Plus tard, Loki s'est expliqué dans une vidéo. J'ai regardé 6ix9ine dans les yeux et j'ai dit, viens ici, on va régler ça nous deux. Tu ne quitteras jamais ton papa. Tes propres potes savent que j'ai mis la peur dans ton cœur. T'as amené 50 gars pour Loki Shmullah. Loki a ensuite expliqué que sa réaction était tout à fait naturelle parce qu'ils étaient vraiment plus nombreux du côté de 6ix9ine. Il dit, c'est la vraie vie. Je ne vais pas me mettre devant la caméra et dire toutes ces conneries. C'est la vraie vie. 50 personnes se précipitent sur toi et tu restes debout dans le coin. Qu'est-ce que tu ferais? It's real life, nigga. It's real life. So all y'all cartoon character ass niggas that be talking, oh, I would've did this, did that, nigga. Niggas ain't even been through the shit that I've been through, nigga. So you can't tell me how to react. This is real life, nigga. I'm not gonna get on camera and talk all this chuck shit. This is real life. 50 niggas run down on you and you standing up in the corner by what the fuck you gonna do, nigga? This is real life, nigga. What you gonna do? C'est pas pour rien que je vous ai dit que 6ix9ine aurait pu perdre la vie dernièrement. Cette personne, Loki Shmullah, il aurait très bien pu se venger de ce qui s'est passé en juin 2018. Et comme je vous l'ai dit, Loki Shmullah est affilié au GS9 de Bobby Shmurda. Et ceux qui connaissent le GS9, vous savez que c'est pas des petits. T'as bien vu la vidéo, c'était la nuit, 6ix9ine n'arrêtait pas de le défier. Un coup de feu aurait pu partir très vite. Je sais pas si 6ix9ine était accompagné de ses gardes du corps, mais même un membre de gang, ça dépend. Il y en a, ils sont pas cons, tu vois, ils auraient pas attaqué. Mais il y en a, frère, ils en ont rien à foutre, ils peuvent attaquer, tu vois, que tu sois plusieurs ou pas. Ça peut sortir une arme et partir en couille. Bref, maintenant, passons à la deuxième news sur Drake, sur la dinguerie qu'il a fait dernièrement. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais il y a quelques semaines, Drake avait privatisé le SoFi Stadium de Los Angeles afin de célébrer avec ses proches sa récompense de l'artiste de la décennie qui lui a été attribuée lors des Billboard Awards. Mais cette fois-ci, Drake a privatisé le Dodger Stadium pour un date. Il était accompagné de Johanna Lea, qui est une entrepreneuse, mannequin et une ancienne participante à une émission de télé-réalité. Elle a 40 ans et c'est la mère d'Amari Bailey, qui est un jeune meneur de jeu et qui sera dans les prochaines années en NBA. Maintenant, passons à la news sur Mike Tyson et Tupac. Dernièrement, c'était l'anniversaire de Mike Tyson qui a fêté ses 55 ans. Il a fait un live avec Logan Paul et Logan lui pose la question: quel est le meilleur rappeur entre Tupac et Biggie? Et Mike Tyson répond sans bégayer: Biggie est le meilleur rappeur, mais Tupac a le plus d'influence dans le monde. Quand je vais en Europe, le monde me demande comment était Tupac. Et là, Logan et ses proches lui demandent: oui, il était comment Tupac? Mike répond: il était beau, instruit et il avait du tempérament. Puis à un moment, Logan lui dit: j'ai entendu que tu te sentais en partie coupable de la mort de Tupac. Et Mike Tyson,
Il a même pas répondu, il a juste lâché un soupir. Mike s'était déjà exprimé dans plusieurs interviews en avouant se sentir en partie coupable de la mort de Tupac parce qu'il l'avait supplié d'aller à son combat de boxe le soir où il s'est fait assassiner. Il faut pas que Mike Tyson se sente coupable. Dans tous les cas, Tupac allait être assassiné. Que ça soit 2 ou 1 semaine ou quelques mois après. C'était prémédité. Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur Mike Tyson. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de la news sur 6ix9ine et Lokish Mula, de la news sur Drake. Vous vous rendez compte que quand même, Drake il a privatisé un stade pour un date, putain. Lui il fait des dates dans un stade, moi je fais des dates chez McDo. On n'a pas les mêmes dates. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement les gars pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she like a Lego, never Lego. Her mind stuck up on me, so I call her Velcro. Tell her, need my dinero, pendejo. Hit my metro if it's about the peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got a pistol on me with the dick extendo, bitches in the back just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.